Donc, cherchez l'harmonie dans votre vie intime pour votre stabilité, pour votre vie abondante, pour votre santé, la santé de vos enfants, la santé de votre descendance. Les esprits de maladie assiègent beaucoup les familles qui ont connu la perversion sexuelle. Les instabilités familiales assiègent beaucoup les personnes dont leurs ancêtres ont été sujets à la perversion dans la vie intime. Quand une femme a ses 3 jours, elle est dans son repos, elle est dans son sabbat. Un homme qui connaît les lois de l'univers doit aussi se sanctifier pendant ces 3 jours et laisser la femme au repos. Cela peut amener l'homme à l'esprit des morts. Cela peut amener la faillite. L'homme va se retrouver, rien ne va. Et ça n'arrive qu'aux autres, jusqu'à ce que ça nous arrive. C'est pourquoi l'enseignement des lois est là pour encadrer tout ce que vous pouvez faire comme rituel. Vous pouvez faire n'importe quel rituel sur la terre, pour vos ancêtres, pour vous-même, pour vous purifier ceci, cela. Mais si vous ne respectez pas les lois que la déesse Maat a données à l'humanité, tôt ou tard, un pilier aura un problème. Soit la santé, la stabilité familiale ou la déchéance au niveau social. Ça n'arrive qu'aux autres. Mais puisque chacun a son étoile, telle que l'univers l'a envoyée, il y a des personnes que l'univers va repêcher. L'univers va vous repêcher dans votre faillite. Vous allez sentir que vous devez rechercher la vérité par rapport à vous-même. Vous allez sentir que vous devez rechercher l'harmonie par rapport à vous-même. C'est en ce moment-là que la lumière divine va vous toucher et vous allez comprendre comment vous avez marché sans l'harmonie avec les lois et vous allez vous engager maintenant à vivre harmonieusement avec le divin, avec vous-même et avec autrui. Autrui, c'est votre conjoint. Autrui, c'est vos enfants, c'est votre famille proche, c'est votre communauté, votre voisinage. Au niveau professionnel aussi, il y a des personnes qui abusent aussi de l'autorité dans leur vie de famille. Et ils abusent aussi de l'autorité dans tous les milieux dans lesquels ils vont. Il y a des personnes, il suffit de lui donner un pouvoir. Il en abuse. C'est pourquoi il faut prier l'univers, d'être au bon moment, au bon endroit, de rencontrer de bonnes personnes. Parce que si les lois vous attirent pour rencontrer des personnes de malheur, vous allez beaucoup en souffrir. Il y a des personnes au niveau professionnel qui font des burn-out à cause des abus qu'ils subissent au niveau professionnel. Des dépressions graves au niveau de la famille. Il y a des enfants qui perdent de leur destinée parce qu'ils ont eu des parents qui les harcelaient. Or, les parents ont le devoir, l'obligation d'aimer leurs enfants, de diriger leurs enfants selon les lois. Les instituteurs, c'est pareil. Les professeurs, c'est pareil. Et quand on perd l'harmonie, on est professeur, on abuse sexuellement des enfants qui sont sous votre autorité. Mais un jour, tout se paye. L'univers n'aime pas ce qui est disharmonie, parce que l'univers est harmonie. Tout ce qui est contraire aux lois établies, tôt ou tard, l'univers émet les contraires.
Si vous êtes une étoile de prédestination, l'univers vous récupère. Vous faites une introspection, vous vous remettez sur l'ordre, vous vous alignez sur la lumière, vous vous alignez sur les lois. Aucune communauté, aucune famille, aucune nation, aucun système ne peut perdurer, dépasser 50 ans, dépasser un siècle, dépasser un millénaire, quand ce système a été un système qui a introverti l'ordre divin. Quand nous regardons l'histoire de l'humanité, les grands empires, tôt ou tard, ils se sont effrités parce qu'on ne respectait plus les divins, on ne respectait pas l'harmonie de la vie sexuelle. Il y a eu inceste, perversion, les perversions de toutes sortes, les injustices de toutes sortes. On a dépouillé, on a massacré, on a génocidé. Tout se paye sous le soleil. Et donc, pour se retrouver sur cette terre, dans la longévité, dans la bonne santé, ne pas commencer à enterrer ses petits-enfants, ses enfants, ne pas connaître la faillite et atteindre 100 ans en se disant « j'ai béni le Créateur, j'ai béni les ancêtres qui m'ont donné à voir les générations après moi dans la prospérité à tous égards ». Si on n'a pas été en accord avec les lois, personne. Et donc, le sacerdoce royal du Seigneur Osiré de la déesse Aseta nous amène à écouter, nous amène à vivre selon les lois. Les gens qui aiment mentir, vous mentez pour détruire la personnalité des gens. Vous n'avez pas pitié, vous n'avez pas de compassion, mais vous appartenez à une religion quelconque. Parce que les religions, vous les aimez beaucoup, mais vous n'aimez pas les lois, vous n'aimez pas la justice, vous n'aimez pas l'harmonie. Les mensonges sont à la base des grandes guerres. Rien qu'au XXe siècle ici, nous avons beaucoup de mensonges qui ont détruit des nations. Et quand une grande étoile tombe, des millions d'étoiles tombent. On a la Libye, vous avez l'Irak, on a Mobutu ici en RDC, on a Mzee Kabila. Et donc, il y a des étoiles qui tombent et derrière eux, des multitudes suivent. C'est pourquoi ici sur Terre, pour vivre la vie abondante, il faut accéder à la connaissance. Il faut accéder à la lumière véritable. Il faut accéder à apprendre à vivre selon les lois et selon l'harmonie. Parce que les erreurs que les grands commettent vont les amener à une déchéance. Et cette déchéance risque d'amener aussi des multitudes avec eux. C'est pourquoi nous devons prier pour les chefs des peuples. Pour qu'ils puissent aimer la justice. Qu'ils puissent vivre selon la justice. Malheureusement, à cause du pouvoir, beaucoup de gens ignorent la justice. Ce n'est plus leur problème, ils sont imbus d'eux-mêmes. Mais l'ordre de l'univers ramène toujours les compteurs à zéro. Ramène l'équité et l'équanimité, l'équilibre. Et donc, dans le sacerdoce du Seigneur Osiré, l'humanité aujourd'hui est appelée à reconnaître les lois de la déesse Maat,
à les reconnaître ouvertement comme les lois de la déesse Maat. Vous pouvez en trouver une partie dans la Bible, une partie dans les Talmuds, une partie dans le Coran, parce que chacun a pris ce qu'il pouvait prendre et ce qui lui allait, et puis ils ont mis leurs dogmes, ils ont blanchi, ils ont effacé ce qu'ils devaient blanchir, mais leur diverso ramène la vérité. Que vous le vouliez ou pas, leur diverso ramène la vérité. Une personne qui est dans la maladie, il va demander la guérison. Mais est-ce qu'un seul jour de ta vie, tu as déjà fait un don pour les malades dans un hôpital? Un seul jour de ta vie, tu es déjà parti faire une offrande pour un hôpital? Comme ça devient le psaume 20 de la Bible. Au jour de la détresse, souviens-toi de mes offrandes. Beaucoup de gens sont injustes. Quand il y a une veuve, on la dépouille, on lui prend tout. On laisse les orphelins sans rien. Parce qu'on est oncle, on est tante, on est ceci, on est cela. Mais vous ne faites pas les lois de l'univers. Les lois vont vous retrouver, vont retrouver votre descendance. Parce que vous créez votre propre malédiction indirecte et directe. Et donc, sans la connaissance des lois, les gens ne sont que ils sont plus pires que des animaux. Parce qu'on voit même aujourd'hui que des animaux ont la gratitude. Il n'y a que les hommes pour être des ingrats. Un animal reconnaît la personne qui l'a nourri, qui l'a soigné, qui l'a aidé. On ne retrouve l'ingratitude que chez les humains. Ils oublient qui les a accueillis, qui les a nourris, qui les a habillés, qui les a soignés. Les humains. Et donc à l'ère du verseau, c'est le renversement de tout ce qui est incorrect, de tout ce qui est injustice. L'ère du verseau ne permet pas que ce qui a été établi dans les 2000 ans passés puisse se pérenniser. Même les guerres que nous continuons à voir aujourd'hui vont finir par s'effriter. Parce qu'il y a une purification qui doit se faire aussi. Il y a une purification qui va se faire. Retrouver le chemin de l'alliance, du vrai sacerdoce, retrouver les lois, retrouver l'onction. Ainsi, votre santé sera sauvegardée par l'univers. Votre vie de famille sera sauvegardée par l'univers. Vos affaires seront sauvegardées. Votre héritage sera sauvegardé par l'univers. Dans l'univers, tout est recommencement. L'univers peut nous donner plusieurs fois des occasions pour recommencer. Car dans l'univers, il n'y a pas la notion du temps comme nous ici sur la terre. C'est nous les humains qui devons faire attention avec le temps sur la terre. Mais l'univers n'a pas la même notion du temps. C'est pourquoi l'univers peut nous donner l'opportunité, l'occasion d'échanger, l'occasion de retrouver la voie, la bonne, l'occasion de prendre de bonnes décisions. À quoi ça sert d'avoir vécu sur l'or, l'argent, les diamants, sur le sang des autres, et puis un jour finir sa vie dans une maladie terrible, dans un lit d'hôpital? Parce que c'est lui qui a vécu selon les lois, c'est lui qui a vécu dans l'harmonie avec les lois, dans sa vieillesse. Il va laisser une descendance bénie, qu'il va lui-même bénir avant de partir. Il sera même prévenu de son départ, de son transit. Il sera prévenu. Comme patriarche, comme matriarche, va laisser la bénédiction sur son clan. L'ère du verseau nous appelle à une introspection, non seulement personnelle,
communautaire, même nationale et universelle. L'ère du Verseau nous amène à penser et à repenser notre mode de vie. C'est pourquoi tout ce qui est des religions, de la culture, et les show business à tisser, l'ère du Verseau est en train de tout renverser. Des vérités vont sortir de partout pour établir ce qui est la justice, pour établir la vérité. Si Dieu veut qu'il y ait une guerre, eh bien que ça soit une guerre dans la justice, pas une guerre fondée sur les mensonges ou sur la suprématie. Et donc, nous sommes appelés à l'ère du Verseau à rechercher l'harmonie. Nous sommes appelés à l'ère du Verseau à vivre avec les lois de la déesse Maat dans les sacerdoces du Seigneur Osiré et de la déesse Aseta pour recevoir l'onction de la protection, pour recevoir l'onction de vie et de lumière qui va nous maintenir dans la bonne santé. Sur la terre, la maladie peut toujours arriver. Mais il y a la différence entre quelqu'un qui va se faire soigner, qui rentre après un temps, ça va, et quelqu'un qui se retrouve cloué sur un lit d'hôpital pendant des mois, voire des années. C'est différent. Quand une maladie atteint 6 mois, une année, et vous ne pouvez plus rien faire de votre vie sociale, il y a matière à réflexion. Et donc, même les gouvernements ont un rôle à jouer pour établir les droits et la justice dans les populations. Les populations ne doivent pas vivre dans l'informel. On fait tout ce qu'on veut parce qu'il n'y a pas la loi. La loi n'est pas appliquée. Mais l'univers va vous demander des comptes. De la même façon, vous avez dit que j'ai fait ce que je veux parce que la loi n'existe pas. De la même façon, l'univers aussi va te montrer qu'il y a des lois qui existent, que le soleil se lève parce que c'est une loi, que le soleil se couche parce que c'est une loi, qu'il y a la pluie parce que c'est une loi. Vous respirez parce que c'est une loi. Et donc, recherchez la justice. Grâce à la justice, vous allez vous respecter. Et vous allez aussi vous faire respecter. Où que vous soyez, respectez la justice, respectez les droits. Soyez honnête envers vous-même. Soyez honnête envers les autres. Et donc, aujourd'hui, j'ai béni tous ceux qui sont abonnés, qu'ils soient bénis, qu'ils soient au bon moment, au bon endroit. J'ai béni tous ceux qui ont regardé les vidéos. Et j'ai béni tous ceux-là qui ont appelé pour recevoir les grâces que j'ai reçues du Créateur par ordre des ancêtres. Soyez bénis et que la bénédiction demeure dans votre maison. Soyez au bon moment, soyez au bon endroit. Otep, Otep.